Bonjour à tous et bienvenue dans Spoiler Alert, l'émission qui vous spoil les films. Je pense qu'il y a eu un moment de doute où j'ai rêvé. Je savais plus où j'étais. Je savais plus où j'étais. Peut-être comme le personnage principal du film que nous allons chroniquer aujourd'hui. On va aller en profondeur dans l'analyse du film Trap, le dernier film de Shyamalan. C'est un réalisateur qui divise depuis des années à chaque fois qu'il sort un film. Tout le monde soit aime, soit déteste, mais il y a difficilement un entre-deux. Le seul film qui a peut-être mis tout le monde d'accord, c'était Sixième Sens. On se souvient de lui pour ça. Je vois des gens qui sont morts. Premier spoil de l'émission. Salut, alors autour de moi, Lucie. Salut Guillaume. On a Floris. Salut Lucie. Et du coup, on va démarrer avec la petite catchphrase, comme on a l'habitude de le faire. Lucie, pour ta première dans l'émission, quelle est ta catchphrase ? Alors j'en avais une en sortant de la séance et en réfléchissant bien et en reprenant un peu ce qui s'est passé. T'as annulé ta catchphrase ? Non, j'en ai trouvé une encore mieux. Opération Butcher. Opération Butcher. Ok. On verra bien ce que ça va donner. Pourquoi tu nous dis ça ? Tu nous en parleras plus en détail tout à l'heure. Floris, à toi. Moi, j'ai trouvé que des trucs nuls et en plus, tu nous as mis la pression en disant moi, j'ai trouvé une catchphrase qui est géniale. Et bon, après, c'est vrai que tu le dis à chaque fois et que c'est souvent vrai. Mais là, du coup, ça m'a démoralisé. Et j'avais Trap, en fait-il trop, mais ça marche à l'écrit et pas très bien à l'oral. En fait-il trop. En fait-il trop. Ah, en fait-il Trap, trop. Ah, trop. Il y avait des P, mais du coup, t'es obligé de dire trop. Enfin, c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est vrai. Et mon autre, c'était farce plus que trap, parce que ça faisait farce et à trap. Ça marche pas très bien non plus. Du coup, c'est pas vraiment mon jour. Ok, je vais essayer de relever le niveau et moi, ma catchphrase sera pervers narcistique. Alors, avant de continuer sur cette critique, j'aimerais bien revenir à un petit peu de contexte, parce que Trap, c'est un film de M. Night Shyamalan, peut-être que vous ne le connaissez pas, en tout cas vous qui nous regardez, vous êtes allés voir le film, j'espère, parce qu'on va tout vous spoiler, c'est le principe de l'émission. Moi je me suis rendu compte que je le connaissais pas, quand tu m'as dit, t'as vu quand il joue, et que je savais pas que c'était lui, donc je me suis dit j'avais encore pas mal à apprendre. C'est vrai qu'il joue je le connais de nom, mais moi physiquement je savais pas à quoi il ressemblait, tu vois. Bah, il joue dans chacun de ses films, il fait souvent un petit rôle, mais qui parfois est un rôle clé quand même dans ses films, parce que pourquoi pas, il a raison, hein, le Hitchcock des temps modernes. Quand t'écris et que tu réalises, tu peux aussi prendre un cachet d'acteur. Bah, tant qu'à faire. Toujours, et là, il a même fait littéralement une des actrices. Donc, c'est vrai que le mec, il contrôle tout. Donc là, en fait, on peut dire que Shyamalan, il est dans sa troisième vie professionnelle. Il a eu sa première vie fin années 90, donc 1999, son troisième film et son plus connu, Sixième Sens, qui sort. Un carton monumental. Que je n'ai pas vu, moi, et que j'ose pas voir, parce que j'ai l'impression qu'on m'a tellement spoilé l'événement à découvrir du film, que du coup, j'ai moins le twist. À cause de ce film, justement, tout le monde l'a associé au twist, au fait qu'à la fin, on a une énorme révélation. Pas la danse, évidemment. Non, bien sûr que non, pas la danse. Une énorme révélation. Et en réalité, c'est plus complexe que ça. Pour moi, et comme pour beaucoup d'autres, c'est pas un auteur à twist, c'est un auteur qui fait en sorte de raconter les histoires du point de vue de leurs personnages. Et comme les personnages apprennent certaines vérités sur eux-mêmes ou sur leur environnement, parfois vers la fin du film, il se trouve que ça en fait un twist, mais en fait tous ces films ne sont pas basés sur des twists. Mais en tout cas, il a eu une série de succès qui sont donc Sixième Sens. Ensuite, on a eu Incassable, qui est perso mon film préféré de Shyamalan. Parfois, j'ai larmes aux yeux rien que de repenser à la fin, c'est vraiment magnifique. Signe, film génial d'invasion extraterrestre, pareil à la sauce Shyamalan. Et à partir de là, il fait Le Village qui commence à mitiger les gens. Moi, c'est le seul que j'ai vu, The Village. Ah, c'est le seul que j'avais bien aimé, mais effectivement, c'est un style assez particulier. Et il y a une patte où on pourrait reconnaître que c'est lui assez facilement. Exactement. Et ensuite, il enchaîne littéralement les flops. Donc, la jeune fille de l'eau. Ensuite, on a eu d'autres. On a eu After Earth. Il est passé de le nouveau Spielberg, littéralement après Sixième Sens, on l'appelait le nouveau Spielberg, à on met à peine son nom sur l'affiche parce qu'on a un peu honte des films de Shyamalan. Donc c'est en 10 ans, il est passé de égérie d'Hollywood à sa carrière est en train de se terminer. Et puis il revient. Et puis avec des soucis avec Disney, si je me souviens bien. Ah oui, il a quitté Disney parce que Disney voulait pas justement financer La jeune fille de l'eau. Donc c'est Warner qui a récupéré ça. Au final, je crois que c'est Universal qui est revenu vers lui pour. Je suis pas sûr, hein, peut-être la Fox, mais pour Phénomène. Ensuite, on a eu Le Dernier Maître de l'air, un film aussi qui n'a pas fonctionné et qui était, en tout cas, selon les fans de la série d'origine, pas réussi. En tout cas, c'était très dur pour lui et il a décidé de revenir donc, dans sa troisième vie professionnelle, celle qu'on est en train de vivre là, celle des high concept, des films d'horreur au concept très fort qui est facile à pitcher à un producteur et qui coûte pas cher à produire. Donc c'était avec The Visit en 2015. Au pire, ça marche pas, quoi. Comment ? Au pire, ça marche pas. Au pire, ça marche pas, mais voilà. Et du coup, en 2015, il revient avec un film à quelques millions de dollars de budget, The Visit, un found footage revisité qui est
revisité, excellent. Mais sans vraiment, on s'y attendait pas. Voilà. Et c'était Jason Blum, je crois, qui lui avait donné sa chance avec Blumhouse. Et ensuite, c'est une série de succès. Donc, on a eu Split, beaucoup de gens ont vu Split. On a eu Glass, on a eu Knock at the Cabin, on a eu Old. J'ai vu tous ces films que je vous ai cités. Donc, en fait, j'ai vu toute sa filmographie à part ces deux premiers. Fan. Moi, je suis un fan absolu de Shyamalan. Je trouve que c'est un mec qui a une... D'ailleurs, je dis Shyamalan, mais je crois qu'on dit Shyamalan. Bon, on s'en branle, mais voilà. Et aujourd'hui, c'est Trap qu'il sort. Alors, Shyamalan, il a écrit ce film très rapidement parce qu'il a eu une idée, comme souvent les auteurs. Un peu le Quentin Dupieux de... Voilà, c'est ça. Mais du c'est suspense, vrai. quoi. En vrai, c'est ça. En plus, quand tu connais tout le monde dans le milieu, j'imagine que tu peux assez vite financer un film. Bah oui, toi-même très tout à fait. Et puis surtout, il a beaucoup de casquettes là-dessus. Et pour terminer, pour vous aider aussi, vous qui nous regardez, à aborder ces films, les thématiques de ce réalisateur, c'est la quête d'identité, la découverte et l'acceptation de sa propre destinée. Ça, c'est très important. La spiritualité énormément chez Shyamalan, que ce soit par la religion ou par les croyances en général. Le poids du passé, le respect de la nature aussi, qui n'est pas très présent dans Trap. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont importantes. Et on reviendra plus tard dans notre critique sur les couleurs qui ont une importance, mais capital dans sa... Je crois que c'est le réal qui lui porte le plus d'importance aux couleurs, dans ce qu'il écrit, dans comment il habille ses acteurs. Donc on va voir ça tout à l'heure, mais j'ai déjà assez parlé. Et je vais demander à toi, Lucie, quel est ton avis sur Trap ? C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, malgré qu'il y ait certains éléments du film qui, pour moi, paraissaient incohérents, enfin pas du tout logiques. Mais ça en reste un très bon film, et avec une certaine tension, très appréciable à regarder. Alors, pourquoi c'est quoi les éléments du récit qui t'ont pas plu, par exemple ? Il y a certaines choses qui sont pas très... Enfin, c'est-à-dire, par exemple, quand arrive la fin, où sa femme dit « j'ai soupçonné que c'était toi, sous prétexte que je t'ai suivi, je suis arrivée dans ton bureau où il y avait un bureau, une chaise, et de là, j'en ai déduit que c'était toi l'assassin. » Ouais, ça fait beaucoup. À un moment donné, je sais pas, moi, tu rentres tard, tu me fais des cadeaux, tu sens le détergent. En fait, je pourrais me poser la même question de mon mec. Tu rentres tard, tu me fais des cadeaux de temps en temps. Écoute, du coup, est-ce que tu es un assassin ? Oui, c'est surtout qu'il en est arrivé à la conclusion qu'il était assassin. Sa réaction est plutôt genre comme s'il m'avait trompé et que j'attendais de le confronter, mais final... n'est pas une peur viscérale de cette personne. Mais oui. Mais non, parce qu'elle a continué à faire sa petite vie tranquillou. Au cas où. Je vais semer un petit papier, puis on verra bien. Pendant tout ce temps, et puis même pas, elle se dit, mince, quand il revient du concert, même pas... il est revenu, en fait, c'est pas lui l'assassin, en fait. Oui, ou même le fait... Ni de crainte, ni quoi que ce soit, donc déjà ça, tu dis, mais c'est... Ouais, ou même le fait qu'ils reviennent avec la chanteuse, ça devrait les mettre la puce à l'oreille qu'il y a un petit souci quand même. C'est vrai que la mère, elle joue un jeu étonnant, on va dire. Peut-être qu'elle joue un jeu qu'elle... En fait, je comprends pas trop. Peut-être qu'elle joue un rôle qui n'a pas été écrit. Ça révèle peut-être ton avis sur le film. T'as peut-être pas apprécié alors, Florent. J'ai passé un très bon moment, vraiment, parce que je trouve que c'est un film qui est facile à regarder, qui a ce suspense qu'on aime bien voir. Moi, j'adore les thrillers, mais en plus, j'aime bien les films quand il n'y a pas non plus trop de violence. Genre les thrillers psychologiques comme celui-là. Je trouve que le concept, pour le coup, j'avais la chance de ne pas voir la bande-annonce, donc je découvrais vraiment littéralement ce qui allait se passer. Ce qui, je pense, est un avantage dans le fait de se rendre compte un petit peu sur le tard par rapport aux gens qui ont vu la bande-annonce, qu'on est bien dans un concert qui ne va pas en être un et que le piège va se refermer sur un protagoniste auquel j'avais commencé à m'attacher, mais qui est peut-être quelqu'un dont il est difficile de s'attacher quand on est un individu qui a un tant soit peu de valeur. Sauf si lui-même nous attache dans son basement. Exactement. Donc je trouve que le film à concept, comme tu le dis, le concept est plutôt très bien et très prometteur. Un peu déçu de lire par la suite que c'est inspiré d'un fait divers qui en fait est vachement mieux que le film. Ah oui, mais alors ça, j'étais pas sûr et j'avoue que j'ai... Opération Flagship, d'où ma catchphrase Opération Butcher. Ah, pas mal. Franchement, balèze. L'opération Flagship, il fallait le décrypter. Là. Ah non, mais ouais, je l'avais pas. Je l'avais pas non plus parce que j'avais oublié. Tu vois, pourtant, j'ai lu hier que c'était effectivement un fait divers, mais qui avait consisté à organiser une sorte de faux match de la NFL pour inviter par le FBI plein de criminels et ensuite les attraper. Mais du coup, c'est plus puissant le fait divers. Généralement, le cinéma, quand il s'empare d'un fait divers, c'est pour l'amplifier et faire une narration supérieure au fait divers pour en créer une histoire. Celui-là a pris le parti inverse, c'est-à-dire de prendre un fait divers qui mériterait un film avec une très forte intensité pour en faire quelque chose d'un peu plus simple, c'est-à-dire un seul criminel. Alors justement, après, le concept du piège, c'est quand même assez cool. Moi, j'ai envie de dire quand même, Floris, désolé de te couper, mais que je pense que il a fait le chemin inverse. Il s'est dit, et je crois qu'en interview, il a dit ça, je veux faire un film qui tourne autour de ma fille et de ses musiques.
et il s'est demandé qu'est-ce qui pourrait coller à sa filmo, à son univers. Ça se voit tellement que c'en est problématique pour ce film. Je vous disais, j'ai bien aimé parce que c'est facile à regarder, que le temps passe assez vite, que c'est quand même assez cool de voir un film du point de vue du tueur, c'est assez rare, pour être souligné, et que effectivement, étant Shyamalan un twister, il y a quand même régulièrement des rebondissements qui sont un peu tous plus cons les uns que les autres, mais qui quelque part nous amènent à ne pas pouvoir trop savoir ce qui va se passer. Alors après, il faut faire l'effort d'y croire, et c'est peut-être cet effort qui est difficile à faire par moment dans ce film, mais effectivement, il pêche par le fait que ça se remarque beaucoup qu'il a envie de filmer un concert pour sa fille. Oui. Et même là, c'est pas bon, puisque la scéno de sa fille est pas ouf. Oui. Ça se veut un peu parodique d'une sorte ouais. d'Ariana Grande. Elle ressemble un peu à ces profils-là. Ça se veut un peu parodique, mais c'est pas assez bon pour être une parodie de ce qu'est la scénographie de ce type de concert-là. On a juste l'impression qu'il a essayé de faire pareil, mais je suis désolé, la mise en scène sur 3 écrans mettant 3 fois la même chose, on pouvait s'attendre mieux de quelqu'un qui passait un peu de temps à créer un film pour sa fille. Donc il lui a donné ce rôle-là. On peut pas dire qu'elle joue mal pour le coup. Oui, et surtout qu'elle a un rôle qui s'amplifie dans la durée du film. Qui est surprenant. On s'attend vraiment à un huis clos et ça n'en est pas un. Ouais. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a beaucoup trop de failles dans ce film pour que ça en soit un bon film. On en sort plutôt content parce qu'on n'a pas passé un mauvais moment et qu'il y a quand même par moment du brio dans la réalisation parce qu'il y a une atmosphère étouffante. Mais je regrette par exemple de ne pas avoir pu constater l'étouffement au sein de cette enceinte qui est la salle de concert. Je ne m'y sentais pas étouffé. Je me suis senti étouffé dans la voiture. Je me suis senti étouffé dans la maison, dans la maison, dans les toilettes. Et dans les toilettes où la scène est exceptionnelle d'intensité. Où là, je me dis, c'est un grand réalisateur, mais on a un peu ce côté où c'est un grand réalisateur qui a un peu bâclé son scénar et qui nous demande, dans la suspension d'incrédulité, de faire beaucoup trop d'efforts, au sens où déjà, c'est censé être, il est décrit par... Pareil, les personnages sont quand même écrits d'une manière assez superficielle parce que la grande chef du FBI, c'est un personnage cliché qui n'est pas écrit, on nous montre un physique qu'on a déjà vu avec un préjugé qu'on nous donne, genre c'est la meilleure, elle est profileuse, et il n'y a pas besoin d'écrire ce personnage et on va supposer que tout ce qu'elle dit est vrai, mais il n'est absolument pas développé. Et en fait, elle va dire des trucs, tout le monde va dire des trucs, et en fait, on sait quelque part dès le début comment ça va se passer, puisqu'il y a toujours un personnage qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Donc moi, ça participe au fait que ce que j'attends de ce film, c'est soit une oppression telle que je me dis il est impossible qu'il s'en sorte, soit une succession de petites choses que je vais voir tout au long et de me dire à la fin, moi j'avais pas réussi à les mettre ensemble, mais lui il a réussi et c'est là où il est plus fort que moi. Et en fait non, ce qui fait que c'est un héros malgré son côté tueur, ce qui est un héros et il arrive à sortir de ça, c'est pas le fait qu'il est plus intelligent que moi, mais le fait qu'il a juste du bol. Il a des gens qui lui donnent les solutions beaucoup trop facilement. Et enfin, c'est difficile de croire que quelqu'un qui est sous vidéosurveillance en permanence avec un dispositif qui est présenté comme infaillible pour le traquer, puisse à ce point-là, il est quand même le boucher, à un moment il se déguise carrément en boucher, puisqu'il est quand même en rouge, un tablier, il fait des explosions, il va sur le toit, il parle à des gens, il a un badge, il a tout, et tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui va pas avec ce mec, y compris sa fille, qui arrête pas de lui dire tout le long, tu te comportes bizarrement. Donc à un moment, je trouve que c'est quand même dommage de nous demander d'y croire, alors que même les protagonistes du film ont du mal à y croire. Et pourtant, toi, Lucie, t'as ressenti de la tension, tu me disais quand même. Ouais, à certains moments, ne serait-ce que comme vous en parliez de cette scène où ils sont dans les toilettes. Là, mais c'est après, par contre, c'est dans la deuxième partie. C'est dans la deuxième partie, mais c'est vrai que le moment où il est là, il enchaîne les. Enfin, pareil, les gens. Alors, soit ils sont complètement. Bête entre guillemets, le mec avec son t-shirt, c'est pas grave, je te l'offre, je t'emmène, puis tiens, je vais te parler de ci, je vais te parler de ça, du coup je vais... Lui il a l'avantage de le jouer tellement bien qu'on y croit, sa sympathie, à ses crédulités, et d'ailleurs la scène middle générique là, elle est assez cool parce que vraiment on a l'impression que ce personnage il est resté bloqué dans ce qu'il est vraiment, cet acteur le joue très bien, et moi c'est pas le pire, mais il y a plein de personnages, je trouve qu'ils ont... il y a rien qui va justifier pourquoi ils réagissent comme ça. Pareil, l'intervention de la mère pareil, avec cette histoire avec les gamines, on sait pas ce qu'il y a eu, pourquoi ça a eu lieu et qu'est-ce que ça vient foutre là au milieu du concert. Et tous les personnages sont écrits de manière superficielle. Sa fille qui semble avoir un rôle important, majeur, en fait finalement elle disparaît à mi-film, elle devient c'est juste la fan de la chanteuse, mais à aucun moment elle est impliquée dans la relation avec son père. La chanteuse qui est un twist principal parce qu'effectivement un des personnages nous annonce dès le début du film il faut sortir par les coulisses, donc on sait très bien qu'il va sortir par les coulisses. On voit que tout se déroule pour qu'il fasse ça. Il fait ça, il n'y arrive pas trop. Alors là il y a un premier twist qui est j'avoue à la chanteuse que je suis le serial killer. Ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que je n'y attendais pas du tout. Du gaz et tout. Mais par contre, sa réaction elle est tout sauf rationnelle. Ça marche, ça m'a créé une oppression. Et j'aime bien l'idée de me dire je m'attendais pas à ça, à ses réactions dans la voiture et tout, qu'elle décide d'aller chez eux. Mais
ça ne résiste pas aux heures qui suivent le film. C'est un peu ça le problème de ce film, c'est que il est pas désagréable à regarder, mais plus le temps passe, plus on se rend compte à quel point on s'est fait prendre pour des cons, parce qu'aucun des personnages ne peut réagir comme ça dans la vraie vie. Elle prend des risques démesurés pour rien du tout, cette chanteuse. Je suis désolé, faut pas faire ça dans la vraie vie. C'est vrai, mais après, c'est des personnages qui ont tous ce que j'appelle souvent une armure en scénarium. C'est que vraiment le scénario les protège et en même temps essaie de les mettre en danger. Il y en a pas d'autres décrits. Et même le personnage de Josh Hartnett, il joue au maximum, mais en fait, il est décrit par cette profileuse comme étant indécelable, et c'est tellement, ces gens, normalement, comme on nous les décrit scientifiquement dans la vraie vie, ils ont vraiment ça en eux, et en fait, on ne voit pas que ce sont des psychopathes. Et là, on le voit tout le temps. Il est très souvent en plan serré, on le voit parce en fait, il refait des sourires aux gens. Mais on est de son point de vue, mais je pense que c'est trop, enfin, on devrait pas le voir du tout quelque part. C'est un peu dérangeant qu'on nous montre quand même tout ça. Ça se verrait à une caméra, par exemple, tu vois. Oui, et filmé tout le temps, vrai. Et en fait, ça se verrait à une caméra. Donc, c'est ce scénarium, en fait. Tout le monde se protège dans ce film et on dit ok, bah on aime bien l'idée et Shyamalan il va faire son boulot, et comme c'est un grand réal, il arrive quand même à nous emmener. Mais pour le coup là, c'est difficile de dire que c'est un grand scénariste. Bah alors c'est vrai qu'au niveau du scénar, il nous demande d'accepter beaucoup de choses et parfois trop, et c'est ce qui est souvent reproché ces dernières années dans ces dernières productions, que ce soit No 4 de cabine ou Hold. C'était vraiment le premier film où les gens ont commencé à dire oula, tu nous en demandes beaucoup à notre suspension d'incrédulité. Et en fait moi je suis toujours charmé par son cinéma. Je vous parlais des couleurs et je vais y venir parce que c'est vraiment très important pour comprendre même le film, mais au-delà de ça, il y a des détails qui m'ont fait vibrer. Il y a un moment où la fille de Josh Hartnett, elle se met à danser avec des groupies au tout début du film, et en fait, il va filmer un écran qui montre la vraie chorégraphie avec son téléphone, et ensuite il descend, et en fait, la caméra va faire le mouvement inverse rotatif parfaitement synchronisé avec son mouvement, et j'ai eu des petits frissons. Moi aussi je l'ai vu, je l'avais oublié pour le coup, mais je l'ai vu, mais je me suis dit mais c'est pour ça que je te dis, c'est frustrant parce que c'est un grand réal qui arrive à nous envoûter. Il est à l'aise avec sa caméra, il est à l'aise, vraiment. Mais pourquoi il fait pas écrire son histoire à quelqu'un qui y passe un peu plus de temps? Là ça donne l'impression que il a été, mais comme on l'est parfois tous, quand t'as écrit des trucs bien à un moment dans ta vie, tu crois que tu sais écrire et que tout ce que tu as comme idée c'est génial. Et là, je pense qu'il s'est laissé envoûter par lui-même à se dire putain, et là je vais faire un twist. Et en fait, un autre scénariste n'aurait pas fait ça, donc c'est génial, donc je suis génial. Ça transparaît un peu ça, l'idée de l'absence de remise en cause au service, je trouve. Après, j'ai hâte de savoir ce que toi t'en penses, mais au service, je trouve, de pas grand-chose, parce que dans le dénouement de ça, peut-être que c'est une forme de tolérance par rapport à un personnage qui n'est pas si caricatural que ça, puisqu'il a l'air de souffrir lui-même de sa condition, mais sa psychologie n'est pas très développée. On vient lui parler dans la bagnole en se faisant passer pour sa mère, mais ça reste quand même un peu de la psychologie. C'était intéressant quand même. C'est intéressant, mais c'est trop facile, ça marche trop vite, trop bien. Il y a un côté, je trouve, pas si inintéressant moi, ça m'a fait penser au chat de Schrödinger, parce que je trouve que la manière dont il vient attacher des gens, ce qu'on voit sur son téléphone de méchant avec son interface de méchant, il vient potentiellement dégager un poison qui rappelle la fatalité du chat de Schrödinger. Et ce que vient dire le film, c'est peut-être qu'on n'est pas obligé d'accepter la fatalité et qu'on peut peut-être parfois être autre chose, ou qu'il ne faut pas caricaturer. Il y a sans doute un truc intéressant, mais qui est traité de manière beaucoup trop superficielle. En fait, ce film, c'est l'histoire d'un mec qui a du bol quand même. Alors il y a ça. En gros, moi je trouve que pour ressentir, et c'est peut-être le piège, et c'est pour ça que ma note va être sûrement supérieure à la vôtre, mais pour ressentir ce qu'il veut nous faire passer, il faut quand même connaître son cinéma, et je voulais vraiment venir au code couleur de Shyamalan, parce que c'est le même dans tous ses films. Et du coup, quand tu connais son code couleur, tu peux presque à la bande-annonce pré-shot qui est le méchant. Alors là, c'était facile à la bande-annonce, on le disait direct parce que c'est le concept du film, et comment ça va se finir, qu'est-ce qui va se passer, et du coup, plan par plan, tu as ce plaisir à décortiquer ce qu'il veut nous dire. Alors, juste pour que vous ayez les armes, et puis vous qui nous écoutez ou nous regardez, il a en fait des couleurs qui sont complémentaires et qui vont venir se répondre. Alors, il y a sa couleur la plus importante, et vraiment dans ce film, c'est la plus importante, c'est le rouge. Oui, mais c'est il transparaît partout. Non, mais attends. Le rouge, on le reboucher, non? Le rouge, en fait, dans tous ces films, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que dans ce film, c'est dans tous ces films. C'est la connexion à la mort, au danger, à la peur, à la menace. Ça, c'est évident. C'est d'ailleurs c'est un code couleur classique, mais lui, il faut se rendre compte qu'il va le mettre dans des détails assez incroyables. Moi, j'ai noté toutes les fois où je le voyais. On voit le rouge, c'est les portes des toilettes dans lesquelles il va nous faire découvrir que c'est lui le tueur au tout début. La dame qui fait tomber en lui donnant un petit coup. Toutes les actions se passent dans des salles de bain. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. La dame qui fait tomber des escaliers, elle a une veste rouge. Le sol des couloirs de la salle de concert. Il est peint en rouge, ce sol, et il est souvent filmé en zénital, et moi je ressens cette oppression à ce moment-là parce que je sais ce que ça veut dire dans son cinéma. Le logo de son appli de méchant, il est rouge. Oui, mais c'est le module photo de son attends, mais laisse-moi déployer. Le module photo de son téléphone aussi, il est rouge. Le tablier, quand il subtilise un tablier, il est rouge aussi. La tasse à café qui va se servir
au briefing des flics, c'est la seule tasse à café rouge qu'il a. La lumière qui est sur lui, elle est toujours rouge, et la lumière du concert va passer de blanche à rouge au cours du film. Ensuite, et vous allez voir à quel point ça va se lier, on a le bleu qui est l'apaisement et la sécurité, donc c'est les flics. La femme et les enfants sont habillés en bleu aussi. Et le jaune, c'est très important, c'est la protection. Et c'est la veste qu'il porte en tant que papa modèle. Et du coup, quand il veut faire le papa modèle, donc sa deuxième vie, enfin sa première vie en apparence pour les gens, il va porter du jaune, et dès qu'il va commencer à commettre des exactions, eh bien, il va mettre ce tablier rouge qui est en fait le masque qu'il n'arrive plus à tenir au fil du film. Et en fait, tout ça, ça va se relier à la fin. Alors, à plein de moments, ces couleurs vont s'entremêler pour nous faire comprendre ce que le réalisateur veut nous dire avant même que ça arrive. Et à la fin, en fait, au fameux moment de la tarte qui est empoisonnée, en tout cas, eh bien, en fait, c'est quand même, et moi j'ai frissonné parce que c'est quand même une tarte qui est sur une assiette bleue, donc l'apaisement et la sécurité, déjà on sait que c'est la tarte, la solution, qui est sur une nappe rouge, donc c'est la femme qui va littéralement triompher de son mari, qui est sur une table jaune, qui symbolise du coup la protection. Et du coup, en fait, on a compris qu'il y avait les flics dans la maison, et que le mari était entre les flics et la femme, et que c'est la femme qui allait vaincre. Et rien que ça, moi j'adore. Mais parce qu'il a vraiment pensé tous ces cadres. C'est un bon réal qui arrive à envelopper un mauvais scénario. Oui, et vraiment. Encore une fois, je trouve que dans ce que tu décris, ça fait un peu manuel de l'étalonnage. On prend les couleurs à quoi elles correspondent et on vient de l'appliquer. Alors il y a des choses très subtiles et tout, comme la tarte, tu vois, moi je l'avais pas, et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a cette réponse-là. Néanmoins, je pense qu'on l'avait tous un peu ce dénouement-là, de savoir que ça allait quasiment finir. Ce qui est intéressant, c'est qu'un autre réal allait. En fait, même Spielberg, il va pas mettre autant mais justement, est-ce que c'est une qualité? C'est comme dire non mais c'est génial, ce réal il est génial parce que tu vois les véhicules des méchants ils sont en noir, donc on comprend que c'est la couleur des méchants. Non, c'est pas ça. Je suis désolé, mais mettre du rouge sur un boucher qui est un serial killer pour appuyer le truc, c'est pas d'une subtilité. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est cohérent avec sa filmographie, et alors que ce soit visuellement ou thématiquement. Je vous parlais du poids du passé. Du destin que l'on subit, et c'est vraiment un film sur ce sujet-là aussi, puisque notre personnage principal est un méchant. Mais c'est pas traité, le destin qu'il subit, la manière justement, à aucun moment on nous dit pourquoi est-ce qu'il ressent le besoin de faire ça. Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce que c'est le seul truc qu'on nous dit, c'est un truc écrit à la va-vite qui est il a des tocs. Mais du coup, enfin, je connais des gens qui ont des tocs, j'ose espérer qu'ils étouffent pas les autres. Et malheureusement, ils le font tous. Bon, je vais vous laisser. Mais je pense que c'est trop superficiel l'écriture. On peut pas. C'est pas parce que tu mets. Moi, je te dis pas que l'écriture est bonne. Moi, je pense que les couleurs sont bonnes. Mais en fait, je trouve c'est un bon réal, mais au service enfin, un film, c'est quand même un propos. Quel est le propos? Bah moi, il me séduit là-dessus. Et alors, le propos, en fait, c'est le fait que on ne devrait pas subir son passé. C'est ça qu'il nous raconte dans ce film-là. Ouais, mais quel passé? On connaît même pas le background de ce mec. En fait, on le devine, il est suggestif, enfin suggéré. Suggéré, ouais. Pardon. Il est suggéré dans le film, mais à aucun moment on se dit mais pourquoi il est devenu comme ça. Enfin, en fait, c'est beaucoup basé sur notre connaissance des personnages d'autres films, et donc on vient utiliser plein de stéréotypes de personnages connus pour ne pas avoir à les écrire et pour nous dire bah vous savez bien que c'est ça. Tout comme à la fin, moi je trouve qu'il ressemblait à Joker quand il est dans le camion qui justement qui va l'emmener en prison, où il est là, où il arrive à retirer les menottes, et il rigole et il a le sourire de Joker. Je me suis dit mais ouais, en fait, tu relis le mec, tu dis oui, il a un problème psychologique. En fait, pour moi, c'est quand même un poil plus profond. Alors attention, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre loin de là dans l'écriture, mais en fait, on a tout du long cette métaphore filée plus ou moins subtile du poids et de notre passé, de ce qu'on en fait. On a d'abord. Et pour toi, c'est quoi le passé de ce personnage? Alors, on a déjà, il se matérialise par le fantôme de sa maman qu'il voit parfois. Qui pèse sur lui littéralement parce qu'il la voit et qu'il la hante. On a le personnage. Mais moi, je l'ai vu qu'à la fin, tu vois, je l'ai pas vu. Non, on la voit le long du film. À plein de moments, à côté de la civière de la meuf qui s'est fait brûler, on la voit à plein de moments comme ça, et en background parfois. Et en fait, on a en parallèle de ça, le personnage miroir de notre personnage principal, c'est la chanteuse qui visiblement, elle le dit à son concert, a eu un lourd passé difficile, et elle a réussi à s'en libérer. Elle demande à tous ceux qui ont réussi à se libérer de leur passé d'allumer une lumière. Lui ne le fait pas, nous montrons qu'il n'est pas prêt à se détacher de ça. Et en fait, ça, jusqu'au bout, on va avoir ça. Et la fin, justement, moi, je l'ai trouvé très intéressante parce que le fait qu'il se fasse attraper, c'était le moment de dire OK, d'avoir ce déclic. Et en fait, il nous montre que lui, il fait le choix. Il fait le choix de continuer à être comme il est, en trouvant une dernière bidouille. Une dernière ficelle pour se barrer, s'échapper. Son mal-être et tout ce qui vient de se passer n'ont pas été un déclic pour lui. Il a décidé de continuer à être qui il était. Malheureusement, il est
foncièrement méchant ce monsieur, parce qu'il décide de l'être. Et c'est ce que ce film nous dit, c'est que je pense que Shyamalan, il nous dit on ne subit pas notre destin, on est capable d'en être maître ou maîtresse pour la chanteuse. Et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est en filigrane, c'est pas non moi plus... ce que je reprocherais à ce film, c'est justement de ne pas nous le dire et de s'appuyer sur le fait qu'on soit déjà dans un travail d'analyse, c'est-à-dire qu'on le sache déjà. En fait, encore une fois, moi dans mes notations de films, je note beaucoup leur capacité à me faire changer mon point de vue sur le monde et me faire prendre conscience de choses. Là, ce film-là ne te fera prendre conscience de ce que tu sais déjà. Oui, parce que tu dois déjà connaître les personnages pour comprendre leur rôle, tu dois déjà connaître les codes couleurs pour comprendre ce qu'ils veulent te dire, tu dois déjà connaître la psychologie et ses interactions et ses libérations possibles, ses oppressions, ses responsabilités. Donc en fait, si tu dois tout connaître pour comprendre le film, que t'apporte le film. Ça reste pour moi juste un divertissement. Oui, en fait, je trouve que justement, moi j'aime le film justement pour ça. C'est parce que c'est un bon divertissement, mine de rien. Et pour les initiés au cinéma de Shyamalan, il y a quand même des choses à manger. C'est quand même pas son meilleur film, loin de là. On est d'accord, je pense que c'est un bon divertissement. Encore une fois, moi j'ai eu plaisir, je suis ressorti en étant content. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Et il y a plein de films bien moins bien que celui-là. Mais néanmoins, je trouve vraiment décevant sur plein de trucs parce que quand on est excellent réalisateur ou qu'on a la capacité de l'être, on doit avoir de l'excellence à tous les niveaux et à tous les métiers du cinéma. Et si on a des failles dans certains de ces niveaux ou de ces métiers, on doit faire appel à des gens dont c'est peut-être le seul métier qui puisse nous aider, nous aiguiller. Et là, je trouve qu'il est en train de s'enfermer peut-être dans une sorte d'autosatisfaction de son travail, alors qu'il est sans doute capable de faire un film qui apporte plus que ça, qui choque plus que ça encore, j'aurais adoré être à fond oppressé tout le temps, être plus surpris, mais pas surpris par des twists qui n'apportent rien à l'histoire, parce que moi j'ai trouvé qu'il y a plein de petits twists où on dit ah bah je m'y attendais pas, mais je m'en fous. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Ouais. Et l'aspect comédie, parce qu'il y a quand même des vrais moments drôles. Moi, oui, c'est vrai. Film. Est-ce qu'il fonctionne pour vous? Toi, est-ce que tu as rigolé, Lucie? Il y a 2-3 moments, oui, où c'était assez drôle, mais c'est pas ça que je retiendrai pour le coup. C'est pas l'aspect comique qui m'a sauté à l'œil au départ, en fait. Et toi, Flo? Moi, j'ai rigolé plusieurs fois. Je suis pas capable de me rappeler quand, mais je me suis dit que c'était marrant, mais je sais même plus pourquoi. Il y a beaucoup d'humour noir, en fait, quand le boucher, il se fait tenir le cutter, quand il tient le cutter, plutôt de l'employé. Je trouve que c'est assez marrant. Ça m'a fait penser au fait qu'il existe pour moi une fiction qui traite très bien un sujet qui est Dexter. Dexter, c'est un personnage dont après c'est une série. C'est là aussi où je me suis noté que c'était un film qui était vraiment un film. C'est très con comme phrase, mais ce film c'est un film. Ça ne peut pas être un documentaire, ça ne peut pas être une série. Il y aura pas, ça appelle pas de suite. Ça appelle pas forcément de suite, peut-être parce qu'il s'échappe. Non, ce serait nul. Ce serait vraiment sans intérêt. Mais pour le coup, c'est une œuvre cinématographique, c'est fait et c'est créé comme un film. Par contre, dans le potentiel série, Dexter, pour moi, c'est aussi peut-être pour ça qu'il m'ennuie un peu ce film, pour ça. C'est que ça le traite déjà très bien. Le tueur qui tue, mais qui a un code d'éthique, mais qui se subit lui-même tout en essayant d'évoluer, mais qui n'y arrive pas et qui fait sans arrêt de l'humour noir par rapport à tous ces codes-là et pour le coup utilise le rouge à longueur de temps. La série, elle existe déjà, je l'ai vue, tout le monde l'a vue, j'imagine que Shyamalan l'a vue. Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à quelque chose de mieux, tu vois? C'est un film de plus dans sa filmographie, en tout cas, ça c'est sûr. C'est un peu dommage. Après, on illustre bien, là je suis très content, on illustre bien le débat qu'il y a, le débat un peu populaire qu'il y a sur les réseaux sociaux, ou même quand tu discutes avec quelqu'un qui a vu le dernier Shyamalan, c'est toujours vraiment j'ai adoré, ou j'ai trouvé ce film très faible. Moi pour le coup je suis entre eux. J'ai passé un bon moment, mais je peux pas dire que j'ai adoré parce que ça reste un film très faible. Honnêtement, c'est un film où le gars il est en pilotage automatique, il apporte rien à la réal qu'il apportait déjà. Quand tu dis souvent la réal doit transcender un film. Alors, il transcende pas. Il transcende la pauvreté de son scénario, sans doute. Oui, un réal médiocre ferait vraiment un film de merde. Il fait un film qui tient parce que c'est lui derrière. Maintenant, je trouve qu'un réal, il doit se transcender lui-même par rapport au reste de sa filmographie. En quoi a-t-il progressé là-dedans? Non, il est en pilotage automatique. Là, il a pas de même la fin, il s'échappe. Enfin, je veux dire, il y a des personnages qui sont là juste parce que c'est des personnages et ils s'échappent par quoi? Par la cheminée. Enfin, je veux dire, toute la fin est con. Oui, alors on le voit même pas s'échapper de la voiture. La fin, c'est un vrai point faible du film. Je trouve qu'elle tire trop en longueur. Elle tire vraiment trop en longueur. Mais c'est un peu le concours des invraisemblances. Oui, ça devient n'importe quoi en fait, un peu. C'est genre tout est puisque je suis Shyamalan, alors on peut tout être. Il y a beaucoup de choses qui m'ont du coup sorti du film. Par exemple, il va dans son cellier et dans son cellier, il y a quoi? Il y a une trappe et ça mène dans la maison du voisin. Au jardin du voisin, à chaque fois il se fait encercler par des dizaines de gens qui voient jamais. Et il arrive à se barrer. Mais c'est comme dans le concert, ils ont tous des caméras, ils savent qu'ils recherchent justement un assassin, qu'ils recherchent le fameux boucher. Le mec, il passe 50 fois à 50 endroits différents. Il fait comme exploser des trucs, quoi. Il a une carte, il se retrouve au briefing des flics. Enfin, sur les caméras, tu vois, mais qu'est-ce que ce mec vient faire là? Après, tu le vois qu'il va en cuisine. Enfin, à un moment donné, tu fais le lien. Tu te dis, mais tu sais pas au dernier moment, punaise, c'est qui? Il est où?
Donc Ouais, pour moi, vrai, ça m'a complètement sorti du truc. Je dis, mais ils sont cons ou ils sont aveugles. Mais il y a un vrai défaut de scénar. On nous demande de trouver que c'est ok que tous les personnages soient cons, mais c'est... Enfin, moi, plus j'y réfléchis, plus je me dis, quand même. C'est gros, quand même. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens dans les couloirs pendant le concert. Tout le temps. Et que ça, c'est incroyable. Et sa fille, elle est ok avec son père qui est jamais au concert, tout. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est bizarre, ouais. C'est vrai qu'il y a des moments bizarres. Et à quel moment tu laisses... donc, il me semble que j'ai noté, il y avait quoi 30 000 spectateurs. À quel moment tu laisses une gamine de 12 ans au milieu de 29 999 c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Non, mais au début, tu sens quand même qu'il a il a vraiment de l'affect pour sa fille. C'est un vrai bon papa, je crois. Parce qu'au début, tu vois, il est heureux pour sa fille. Même sa fille, tu sens ses émotions quand elle voit la chanteuse. Enfin, en gros, c'est le plus beau jour de sa vie. Tu le ressens, elle te le fait ressentir. Et le papa, tu le vois tout fier, tout heureux de partager ce moment-là. Et tu dis, mais à quel moment, même si tu as ton esprit psychopathe, tu abandonnes ta gamine là comme ça au milieu de toute cette foule. Et tu me fais une transition toute trouvée pour, je pense, un des derniers points qui est le jeu des acteurs, et notamment Josh Hartnett, que moi j'ai trouvé fabuleux. Vraiment, il est génial dans ce film. Toi, moi, je le trouve à la limite de ce qu'il peut faire. Je pense qu'il donne tout ce qu'il a, mais je trouve que, pour le coup, là, il est peut-être pas très bien servi par la réal. Parfois, on lui demande de faire des expressions qui, moi, me semblent pas justifiées, puisqu'on est censé me montrer que ce personnage n'a pas d'émotion ou n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il fait et tout, qui est juste un malin, mais qui... Et en fait... il n'arrête pas d'avoir des attitudes d'acteur qui font transparaître ses émotions. C'est juste que dès qu'il est devant quelqu'un, il les cache. Mais je trouve que ça marche pas puisqu'il est censé être filmé partout. Et donc, du coup, il devrait avoir aucune émotion. Enfin, je le sens à la limite. L'acteur donne tout ce qu'il a, mais je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le jouer, ce personnage-là. Encore une fois, vous dites, je trouve que le sujet du film, c'est que c'est un vrai bon papa. Il y a une sincérité. Et on peut être une horrible personne d'un côté. On peut avoir deux personnalités, en souffrir de l'une de l'autre. Mais le vrai sujet du film, il est là. Pourquoi il arrive qu'à la fin, pourquoi il n'est pas traité, pourquoi tout est superficiel, et toutes les réflexions intéressantes qu'on se fait sur ce film, c'est des réflexions soit on s'était déjà faites avant, soit on se fait tout seul, mais c'est pas le film qui nous les amène. Moi j'aime bien le fait que le film nous serve pas tout, mais c'est vrai que c'est un peu une excuse. Toi, pour le jeu des acteurs, Lucie, t'en as pensé quoi? Alors moi, pour le coup, j'ai adoré déjà Ariel Donoghue, donc Riley. Ouais, la fille. En fait, je trouve que elle dégageait une énergie, elle dégageait quelque chose. Tu avais vraiment de l'empathie pour cette gamine, tu partageais vraiment avec elle cette joie entre guillemets, de voir sa star, et d'avoir ce privilège entre guillemets de l'approcher de si près. Tu la sentais vraiment heureuse. Donc je trouve qu'elle joue hyper bien. Après, tout à fait, je suis d'accord. J'ai pas vu grand chose dans les séries ou dans les films dans lesquels elle a pu apparaître. Pour ce qui est de la fille donc, de Shyamalan, Saleka, c'est ça Saleka, ouais. Qui joue donc Lady Raven. Pour le coup, donc je me suis un peu renseignée. Pour elle, c'était son premier film. Donc pour moi, je trouve que c'est ok. Et surtout, la scène de tension où elle se retrouve dans la maison à essayer de feinter pour essayer de se libérer et surtout libérer le prisonnier. Le moment où elle est dans les toilettes, elle est apeurée, où elle fait appel à sa communauté, je trouve ça, elle le joue super bien en fait. Et aussi c'est parce que c'est filmé très bien, elle s'est filmée très proche de son visage. C'est vraiment cette scène là où je trouve, où tu te dis, celle peut-être de la voiture un peu aussi, mais celle-là, tu te dis, pourquoi tu fais pas des films bien? Oui, c'est ça. Non mais voilà, mais sinon, ces trois, donc Josh Hartnett aussi, mais les trois personnages là, pour le coup, moi je trouve qu'ils jouent très bien leur rôle. Moi je trouve qu'il n'y a pas de défaut de jeu, pas de défaut, très peu de défauts de direction d'acteur, mais ils font le meilleur avec ce qu'ils ont. Et honnêtement, quand on te livre une fiche avec un personnage qui n'est pas écrit, oui, tu peux l'écrire toi-même. Mais bon. Mais Shyamalan, souvent, on lui reproche sa direction d'acteur, qui est un peu souvent, ils ont l'air tout le temps déconnectés de la réalité. Et c'est aussi dû au fait que les champs contre champs, il les filme centrés et presque en POV où les acteurs vont regarder droit dans la caméra pour s'adresser au personnage auquel ils s'adressent. Et du coup, ça crée un sentiment de malaise en permanence. On l'a surtout avec la maman de la fille qui, quand ils parlent les deux, c'est fait pour te créer un sentiment lunaire. Ça n'a pas. Alors pour le coup, j'en ai vraiment vu très peu des films de Shyamalan. Je pense que j'en ai vu qu'un, mais pour le coup, et c'est quand même quelqu'un qui a influencé toute une génération aussi. Est-ce que c'est pas trop vu et donc ça ne marche plus? Parce que moi j'ai un défaut d'oppression dans ce film. J'ai ressenti sa capacité géniale à me faire ressentir de l'oppression, y compris avec un scénario qu'au fond de moi je rejetais. Donc ça marchait. Donc il est puissant en réel, mais pas tout le temps. Et j'aurais aimé que ce soit plus. Et moi ça marche plus, tu vois, ça c'est malaise de plan et tout. Je me suis senti beaucoup trop peu mal à l'aise par rapport à la puissance de l'enjeu de ce film. Quand même, le pitch est très fort, l'idée est très bonne, ça devrait donc être très bien. Moi je trouve que justement Shyamalan, il a un peu réinventé son cinéma légèrement parce qu'il a décidé de monter cut. Souvent il va faire des longs plans séquences
pour justement faire monter la pression, et c'est ce qui fonctionne peut-être mieux dans ces autres films. Là, on est dans l'efficacité, c'est très très cuté et c'est rare. Je sais pas si ça fait un peu film de commande quand même, genre faut que je fasse un film. Bah, tu sais, comme quand tu dois encore 3 films à un studio et puis tu le fais et puis. Je sais pas. Moi, je sais que quand même depuis The Visit, il fait quand même les films qu'il a envie de faire. Hein, donc t'as l'impression quand même que si tu le mets dans une pièce en disant, écoute, pendant un mois, tu vas venir tous les jours travailler et voir comment tu peux améliorer ce scénario. Je pense qu'en un mois, il s'en pourrait faire mieux. Assez facilement. Ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi on est aussi bon et qu'on se contente d'aussi peu. Bah, peut-être que vous avez autre chose à rajouter, mais je pense que ça nous ramène tranquillement vers la fin. Est-ce que tu avais autre chose, Lucie, à rajouter? L'aspect immersif, en fait, au moment du concert, en fait, où on se retrouve donc justement à hauteur en fait du papa dans la scène. Je trouvais ça quand même bon, malgré, comme on disait, le concert, il aurait pu faire mieux que d'avoir 3 écrans qui diffusent la même chose. Mais je trouvais ça quand même assez bien réalisé à ce niveau-là. Enfin, l'animation de la scène, enfin les couleurs, tu y croyais vraiment en fait pour le coup. Oui. Ça restait en fait. Bon après, enfin une fois qu'après il est sorti et que tu croises qu'il y a 50 000 personnes dans le couloir, tu te dis mais il y a personne qui regarde le concert en fait. À part ça, mais sinon non. En soi, je pense que j'ai fait le tour de ce que. Avant de te donner la parole, Flo, j'ai un dernier truc à rajouter. J'ai pas envie de la prendre. Bah ça tombe bien. Un dernier truc à rajouter, toujours sur les couleurs, et ça me refait penser pendant le concert, le moment où tout le monde met ses lumières pour dire qu'ils se sont libérés de quelque chose du passé. C'est le moment où ils sont éclairés en bleu, ce qui prouve que c'est ce qui va te protéger de toi-même peut-être, de se libérer de ce passé. Et moi je trouve que voilà, il fait passer des choses à travers les couleurs et son code couleur à lui. Moi ça me plaît, voilà. Moi ça me fait quelque chose. Ouais, d'accord. Moi c'est un artiste qui me parle, et peut-être qu'on n'aime pas trop ce qu'il a mis dans son tableau, mais il l'a fait avec son cœur vraiment. Moi je suis persuadé qu'il l'a fait avec ses. Je trouve que le mode d'emploi est trop simple. Mais peut-être que tu fais ça en premier film, oui c'est génial. On n'est pas à son premier film, je suis désolé, il faut aller plus loin. Je sais pas, moi je suis un peu amoureux de son cinéma et peut-être de sa fille aussi, mais ça sera pour une autre émission. Elle a une voix incroyable. Enfin, la bande originale de ce film, il n'y a rien à redire. Enfin, vraiment pour le coup. Après, j'espère qu'en tant que père, en tant que vrai père, il lui dit que ce n'est pas la bonne attitude à avoir en tant qu'humain de risquer ta vie de manière inconsidérée, alors qu'il y a des forces de l'ordre dont c'est le rôle pour sauver quelqu'un dont tu possiblement on n'a aucune chance de le sauver tout en risquant ta vie. Enfin, le rapport bénéfice-risque n'est pas bon. Oui, mais il faut qu'il le dise à un moment donné. Des rebondissements. Non, et c'est pas crédible. Oui. Il y a aucun chanteur, aucune star ne ferait ça de dire oh là là. Sans son manager dans la voiture, avec des inconnus. Le jour, déjà dans la vraie vie, quand il n'y a pas de problème, c'est déjà pas crédible. Mais là, le jour où potentiellement il y a un gros problème et le mec n'a pas été trouvé et tout le monde commence à paniquer, on la laisse partir dans une voiture. Et en plus, on dit, en fait, c'est pour rendre crédit, c'est tous les personnages qui nous le disent. Il faut l'accepter quoi. Il dit, non mais tu ne seras pas contrôlé si tu es de sa famille. Ok, bah je vais être de sa famille. Oui, c'est ça. Mais en fait, pour quelle raison dans le protocole de sécurité on contrôlerait pas tout le monde? Oui, c'est vrai. C'est bizarre quoi. C'est incohérent. Enfin, même quelle star se promène toute seule en fait. Oui, tout court. T'es jamais tout seul. Normalement, t'as 2 gardes du corps dans la maison là à la fin. Mais moi, je suis prêt à accepter beaucoup de détails. Je pense que j'aime pas non plus faire l'énumération. Là, on l'a fait beaucoup. Et désolé, mais de tout ce qui va pas dans un film, parce que quand ça marche et que t'es porté par un propos, moi, si à la fin ça m'avait vraiment soulevé et porter quelque chose sur ce personnage qui est fort, qui est rare au cinéma, d'avoir le point de vue du tueur, qui a une psychologie compliquée, qui est à la fois un bon père et un criminel, et qui peut pas s'en empêcher, mais qui pourrait quand même, et tout le propos que tu as commencé à amorcer et tout, si à la fin ça me soulève quelque chose, j'accepte tout et ça me va. Mais là, c'est trop médiocre. Et donc, ça nous permet de passer aux notes. Lucie, ta note sur 5? Pour moi, ça serait un 3 sur 5. 3 sur 5. Rien à rajouter alors? Pourquoi 3 sur 5 très rapidement? Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui m'ont sorti du film. J'ai été un peu... l'absence déjà de background du tueur, pourquoi il est comme ça, ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est naturel, bon ok, ça peut passer, mais il y a 2-3 choses, c'était trop incohérent, mais je pense que la bande originale relève un peu ma note. Très bien. Floris? Moi c'est 5 sur 5. Mais non. Parce que je veux pouvoir dire que j'ai mis une meilleure note à Shyamalan que toi et tout le reste de l'année dire moi je suis un vrai fan de Shyamalan. Alors que Guillaume non. Dans la vraie vie j'aurais sans doute mis comme Lucie 2,5 ou 3. Ah ouais, alors moi j'étais sorti du film avec un 3,5 en tête et mon amour de Shyamalan m'a rattrapé et je mets même 4. Moi j'ai baissé après, tu vois, c'est marrant. Moi franchement vraiment j'adore. Quand on aime les gens de être exigeant avec eux, désolé. Mais j'aime son cinéma, je trouve que c'est un mec il va toujours me chambouler un peu. Je trouve que regardez Knock at the Cabin, regardez Old, vous avez peut-être pas aimé mais vous allez en ressortir avec quelque chose qui est
l'entremêlement du cinéma grand public et du cinéma d'auteur. Et moi, j'aime bien. Mais ça m'a donné envie de voir les autres, pour le coup. C'est quelqu'un qui s'est réalisé, c'est rare. Et les autres sont mieux, parce que dans la vraie vie, je mettrais quand même 3,5 sur 5. Donc 3,5, 4. Mon cœur de fan dit 4. Mais quand je dis ça, entendez 3,5 quand même. Ça reste des bonnes notes. Je te recommande de voir Sixième Sens, du coup. Ouais, Sixième Sens, faut le voir. Même si tu connais le twist, c'est assez bluffant. Mais Incassable, pour moi, c'est le meilleur film. C'est une leçon de montage, de tournage, d'étalonnage, de tout ce que tu veux qui finit par âge. D'épandage. Exactement. À la campagne ici. Et vraiment, regardez toute sa filmographie. Il y aura toujours quelque chose à manger là-dedans. À part After Earth, bien évidemment, qui est une sombre merde. Je vous dis à très bientôt. Merci de... Ah non, on n'a pas fait les plus et les moins, mais en même temps, on vous a tout dit de toute manière. Voilà. Pour synthétiser, pour moi, le plus, c'est que c'est divertissant. Et le moins, c'est que c'est insuffisant. C'est un plus et un moins. C'est pareil. Écoutez, c'est comme cette émission, divertissant mais insuffisant. En tout cas, on l'espère. Mettez votre avis dans les commentaires. On a passé un excellent moment en votre compagnie. Dites-nous si c'est réciproque. Et on vous dit à la prochaine. Ciao!